Les découvreurs de la méditation. Bonjour à tous, la méditation. Alors nous allons aborder tout ce qui est lié à comment bien comprendre l'impact, les bénéfices de la méditation et puis également la façon la mieux, enfin l'état d'esprit dans lequel vous devez aborder les méditations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, qu'elles soient dynamiques ou pas. Alors, le premier bénéfice très très important que tout le monde connaît quasiment, c'est la réduction du stress. Effectivement, surtout le stress qui est lié au mental, forcément, il va être réduit puisque on va ralentir le mental. Ce singe fou qui, qui part de tous les côtés va être considérablement dompté. Alors bien sûr, il va toujours être là, il va toujours se manifester, mais il va moins partir dans tous les sens. Et du coup, ça va réduire le stress. Ça réduit le stress également par simplement la conscience qu'on a davantage de son corps. Donc nous abordons finalement le deuxième bénéfice qui est la conscientisation de notre corps. Effectivement, en méditant, on accueille plus facilement nos sensations et on prend conscience davantage de notre corps dans sa globalité, de, de la manière dont on le perçoit, etc., au niveau de l'espace. C'est très connu d'ailleurs des sophrologues. Et la méditation, finalement, ça apprend des outils qui appartiennent aussi à l'hypnose ou la sophrologie. Et en tout cas, ça nous permet vraiment de nous orienter dans une écoute réelle du corps, aussi bien dans les moindres détails, dans les petites sensations qu'on peut avoir très subtiles, que dans la globalité. Alors, on va aborder ensuite le troisième grand bénéfice, qui est simplement de mieux s'écouter. En général, mieux s'écouter, ça va avec mieux se comprendre, puisque un des objectifs principaux aussi de la méditation, c'est de mieux se connaître. Donc ça, ce bénéfice, c'est qu'on s'écoute davantage, puisqu'on va écouter notre rythme, on va écouter notre respiration, on va écouter ce qui se passe à l'intérieur. Donc on développe aussi notre attention. Voilà, donc dans ce bénéfice de développer notre attention envers nous-mêmes et notre écoute, appelons-le comme on veut, le résultat c'est qu'on est beaucoup plus attentif facilement, beaucoup plus concentré. Et au fur et à mesure, on va développer aussi cette concentration interne, on va la développer à l'extérieur de soi et on va être plus à l'écoute des gens, on va être plus concentré. Et donc j'en aborde au quatrième bénéfice qui ressemble à cela, mais qui n'est pas vraiment cela, c'est le bénéfice de la clarté. Et oui, parce que la clarté des pensées va apparaître, puisqu'il va y en avoir moins et qu'il y aura plus d'attention, du coup, il va y avoir une clarté, tout simplement, qui va s'installer. Et c'est très agréable d'avoir cette clarté, parce que ça nous permet de mieux nous concentrer, d'avoir les idées plus claires pour faire certaines choses dans notre vie. Et le quatrième grand bénéfice, je suppose que c'est le quatrième ou le cinquième, vous me corrigerez. Donc en fait, ou le cinquième, je crois, oui, c'est quelque chose que je pense, vous pouvez deviner une fois qu'on a fait tout ça, enfin qu'on a bénéficié de tout ça, c'est qu'on peut prendre beaucoup plus facilement du recul, évidemment, par rapport aux choses qu'on vit, que ce soit souvent des événements qui sont bouleversants ou qui sont complexes ou qui sont traumatisants émotionnellement, qui nous font vivre des choses très fortes et voire négatives, eh bien on va pouvoir prendre un recul serein. Voilà. Et ce recul va souvent être fait grâce à notre esprit, dont je reparlerai un petit peu plus tard. On va vraiment prendre du recul par rapport à ce qu'on se raconte dans nos histoires mentales, par rapport à nos émotions et par rapport à notre corps, évidemment, qui aussi a des douleurs, puisque le corps ne fait que manifester les émotions qui sont mal vécues, en fait, hein, qui ne sont pas digérées, qui sont mal comprises. Voilà, donc c'est très très important ce bénéfice. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que par les temps qui courent, avec toute la propagande dont on bénéficie dans les médias et à la télé par rapport au Covid ou à d'autres choses, ça fait vraiment du bien de prendre du recul.
Et puis, encore un autre grand bénéfice, c'est simplement de développer petit à petit son intériorité. Et donc ça va avec ce que je vous disais, l'attention bien sûr, mais l'intériorité ça va un peu plus loin que ça. Ça fait en fait, c'est comme si on allait chercher, finalement, au cœur de nos émotions, on allait accueillir nos émotions. On allait accueillir aussi notre enfant intérieur et du coup, on rentre au plus profond de nous-mêmes finalement, dans une intériorité. Donc moi je dis bon ça rejoint complètement la rencontre avec notre enfant, hein, intérieur qu'on a en soi. Et cet enfant, ben, il a besoin d'être, accueilli et d'être compris. Parce que l'adulte que nous sommes, s'il ne comporte que sa facette adulte, eh bien il va perdre de l'énergie, il va perdre de ses désirs même, de sa vitalité, parce que c'est ce qui fait la vitalité et la joie, dans notre, personnalité, dans notre vie, quoi, c'est notre enfant. Dans notre psyché, c'est la partie enfant de nous surtout qui nous fait qu'on a des émotions, qu'on a des envies. Et on a tous cet enfant-là, mais le problème, c'est que si on le met trop sous le chapeau et qu'on lui dit trop souvent tais-toi, 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 qu'on ne l'écoute pas, quoi, qu'on ne va pas l'accueillir, eh ben, il va être malheureux. Et il va perdre de la force en fait. Il va perdre de l'énergie tout simplement. Et il va parfois se venger, entre guillemets, en nous faisant faire des choses, c'est-à-dire qu'il va des fois acquérir une facette négative en fait de lui-même. C'est l'enfant rebelle qui va se, qui va faire des choses, des vilaines choses simplement pour se sentir exister, par exemple. Et donc, sans aller rentrer dans les détails de notre enfant intérieur, vous avez compris qu'on on peut aller puiser très loin, faire une espèce de thérapie, ou en tout cas, c'est des outils qui nous aident énormément à mieux nous intérioriser, à comprendre notre enfant intérieur. Et puis, donc, je vais vous parler de l'état d'esprit et de l'esprit notamment qui se développe, c'est-à-dire en fait la conscience. Alors, on ne va pas confondre les deux choses, mais la conscience va se développer petit à petit au fur et à mesure du temps. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais si vous avez cette conscience, c'est la part de nous qui est toujours là, même quand on est malade, quand on est dans le coma, quand il y a des choses graves qui nous arrivent. Ben, on est toujours conscient, en fait, de ce qui est en train de nous arriver. C'est comme une partie de nous, au-dessus de nous-mêmes, au-dessus de notre personnalité. Alors, il y en a qui peuvent l'appeler âme ou esprit, bon, chacun fait comme il veut. Mais moi, je préfère pas mélanger. Je préfère dire c'est la conscience. Et la conscience, en fait, elle englobe tout, le tout, vous comprenez? Voilà, et donc vous allez la développer petit à petit, et donc vous allez mieux la connecter après quand vous en aurez besoin, et c'est elle qui va vous donner justement vos intuitions. C'est la conscience qui vous donne les intuitions. Elle est liée, elle se manifeste par le corps, mais c'est elle qui vous donne les intuitions. Et puis l'esprit, oui, on peut le développer aussi en méditation, mais je dirais on l'a ou on l'a pas, c'est un peu inné. Et il va se manifester davantage dans nos vies parce qu'il va être éclairé par la conscience. Donc l'esprit, en fait, c'est la partie de la conscience qui se manifeste en fait dans le mental et dans nos différentes parties, donc dans le mental et dans l'émotionnel. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est l'état d'esprit de méditer. Et un jour, j'avais rencontré Christophe André lors d'une formation que j'ai faite à Lille sur justement la cohérence cardiaque. Et on parlait de méditation et on a parlé de l'état d'esprit de la méditation. Et cet état d'esprit est très important, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez qu'il ne faut pas attendre de la méditation qu'elle vous change complètement, ou de faire une méditation pour spécialement devenir plus zen ou pour spécialement avoir un objectif bien défini. C'est pas l'idéal, même si c'est bien parce qu'on sait qu'on va bénéficier de tous les bénéfices que j'ai cités avant, mais c'est quand même bien de se dire je vais méditer simplement pour me découvrir, pour découvrir
qui je suis, apprendre à me connaître un peu mieux et donner de l'espace à cette conscience, donner de l'espace aussi à l'esprit, mais donner de l'espace à cette grande conscience. Et du coup, c'est ça en fait, méditer dans la pleine conscience, hein. C'est arriver à capter toute cette conscience qu'on a et la développer petit à petit. Et donc en discutant avec lui, c'est un homme très, très agréable à discuter, il m'a dit, «Écoute, Myriam, c'est très bien ce que tu dis, mais en même temps, on a besoin de micro-objectifs ou de micro-désirs, de petits désirs au quotidien. Donc c'est bien de temps en temps de se dire: "Tiens, j'aimerais bien méditer pour voir ça, pour voir si, ce que ça va me faire dans la vie de tous les jours"». En fait, a avec un esprit, en fait, de découverte et pas un esprit, de se dire, d'échec, en fait, ou de réussite. De dire: «Ouais, bah, je vais avoir échoué si je suis plus zen» ou si je vais avoir réussi, pardon, si je suis plus zen ou échoué si j'y arrive pas. Non, mais simplement de se dire: «Oui, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, dans la semaine qui suit ou dans la journée qui suit, comment je vais me sentir? Est-ce que je vais aborder les choses différemment, avec plus de recul? Est-ce que je vais être beaucoup moins stressée?» Et c'est tout simplement pour s'encourager, simplement à se dire: «Bah, tiens, oui, effectivement, il se passe des choses. Tiens, qu'est-ce qui se passe quand je médite? Est-ce que j'arrive à prendre plus de recul? Est-ce que j'arrive à développer l'essentiel en moi?» Voilà, et donc c'était très, très agréable d'avoir cette discussion avec Christophe André, c'était déjà il y a quelques années, hein. Déjà, oui, c'était il y a plusieurs années de ça, mais je m'en rappelle, comme si c'était hier, et j'avais bien aimé notre discussion, approfondie sur ce sujet parce que la méditation, je vous dis, doit être abordée avec un état d'esprit de découvreur, et c'est pour ça que je vous appelle mes découvreurs, parce que, faut développer un petit peu cette curiosité, cette envie d'expérimenter sur soi-même, parce que dans notre société, on s'occupe énormément du corps, hein. On a plein de conseils pour bien manger, on a plein de conseils pour bien dormir, pour bien bouger. Bon, c'est très bien de s'occuper du corps, ça fait partie du temple, de l'esprit comme on dit, et c'est très on a besoin. Mais en même temps, si on ne laisse pas la place au mental de s'apaiser et si on ne laisse pas la place à la conscience de venir et de s'installer, bah, quelque part on est coupé en deux. C'est-à-dire que notre mental va être conditionné par l'extérieur, donc tout ce qu'on va entendre, et notamment, bah, évidemment, les choses négatives qu'on peut entendre au niveau des informations ne vont pas arranger les choses. Mais on peut avoir quelqu'un qui est notre entourage, s'il est négatif, on ne va pas pouvoir prendre du recul, parce que on va foncer bille en tête, le mental va faire comme une éponge et prendre tout ce qu'il y a autour de lui et ne va pas avoir la capacité de recul que peut offrir, la conscience. La conscience, c'est donc en méditant, on crée cet espace, on développe la conscience et du coup, ça crée une liberté en soi. Une liberté à la fois de choisir et une liberté de mieux se connaître par rapport à nos émotions, à nos peurs, à nos freins qui peuvent nous limiter. Et si on s'observe d'ailleurs très bien, on constatera vite toutes nos croyances négatives qu'on peut avoir. Mais ça se fait pas tout de suite, hein, c'est petit à petit. Donc j'espère que cette première approche de la méditation vous a plu et puis que vous allez simplement vous y mettre avec cet état d'esprit de découvreur, de, de conquérir en fait un peu plus d'espace à l'intérieur de vous, de liberté en fait, de liberté intérieure. Alors bon voyage et à très bientôt.